Ah, donc Dieu s'est trompé, quoi. Il aurait dû te dire non, il faut éviter ce garçon. Dieu t'a laissé être avec lui pendant 3 ans. C'est après 3 ans de mariage que c'est Dieu qui t'a dit de quitter. Ou bien c'est seulement toi, tu veux acquiser Dieu pour le fond. Alors, on a reçu un message venant de jeunes Congolais. Il y a des choses choquantes, vraiment. Des fois, je ne sais même pas comment. Bon, on va y aller très vite. On ne va pas entrer dans les détails pour ne pas prendre tout le temps possible. En fait, notre ami Martin se plaint. Enfin, il ne se plaint pas. Il veut juste faire convoyer son idée. Martin est marié depuis un temps à une jeune dame qu'il a connue pendant 2 ans. 2 ans d'échange, tout ça, avant de s'engager sérieusement dans un mariage pour le reste de la vie. Ils vivent ensemble, évidemment, en tant que mariés, mais confrontés à une situation où sa maman est malade. Sa maman est malade, sa maman vient de perdre son mari, c'est-à-dire le papa de Martin. Elle est veuve. La maman est malade, elle vit dans une autre ville. Maintenant, elle souhaiterait venir à la capitale pour vivre avec Martin. Le temps de se faire soigner, le temps de retrouver sa bonne santé, mentale ainsi que physique. Mais il est confronté à une situation, à un problème, une difficulté. Sa femme qu'il aime beaucoup, une très jolie femme, d'après lui, est opposée à l'idée que sa maman vienne en ville, surtout habiter avec eux, le temps qu'elle reprenne sa bonne santé. Alors Martin ne sait pas comment s'y prendre. Très amoureux de sa femme, mais elle n'est pas d'accord. Elle pense que leur mariage est encore trop jeune pour que qui que ce soit vienne habiter avec eux le temps nécessaire. Même pas sa mère. C'est-à-dire, maman pourrait aller, on peut lui offrir un appartement quelque part, enfin de location, ou vivre avec quelques membres de la famille le temps de se faire soigner. Alors Martin ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que depuis un temps aussi, il a remarqué que sa femme n'aime pas trop des interactions profondes entre lui et ses sœurs, qui ne semblent pas très appréciées, sans vraiment le dire. Alors il ne sait pas comment s'y prendre, comment réagir. C'est une femme qu'il aime beaucoup, c'est son épouse, il a eu du mal à la voir, d'après lui. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous aimez quelqu'un vraiment pendant un temps, au départ c'est un peu compliqué. Et puis après un temps, vous avez un boulot intéressant, et subitement vous rencontrez l'amour de votre vie, quand vous avez un boulot intéressant. Et l'amour de votre vie, qui est une très jolie femme, une femme bien dans ses bottes, une femme, vous savez comment ça se passe, vous aide à vous améliorer. Bizarrement, après vous êtes amélioré déjà, et aussi vous dit que votre maman ne devrait pas venir en ville, surtout pas habiter avec vous, parce que c'est ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux feront une seule chair. Qu'est-ce que Martin doit faire? Envoyer sa maman chez une cousine, très loin, le temps d'avoir ses soins, ensuite de rentrer, pas au village, mais en province, pour éviter l'encombrement. Ils sont encore un couple très jeune, ils ont besoin de passer du temps ensemble, c'est vraiment se connaître, de vraiment partager, de vraiment jouir de leur amour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le message de Martin. Avant que je ne dise ce que moi j'ai à dire, je souhaiterais que vous posiez cette vidéo. Posez la vidéo, surtout les femmes, posez la vidéo. Faites votre commentaire en disant qu'est-ce que vous pensez. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, dit-elle. C'est une femme qui prie. Et d'après le pasteur a dit, il est important que un couple passe du temps seul à discuter, à échanger, à se connaître. Parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Donc la famille vient après. Désormais, même si on vient à peine de se rencontrer, ça fait à peine 2 ans qu'on se connaît, au départ, tu ne voulais pas de moi, au départ je n'étais pas assez bien, mais quand j'ai trouvé un peu de boulot, dans une ONG ou une entreprise de télécommunications, et que toi, l'homme que tu attendais parti aux États-Unis, finalement, on n'a pas voulu de toi, a épousé quelqu'un d'autre. Désormais, tu as trouvé l'amour de ta vie auprès de toi. C'est Dieu qui a révélé ça. Donc, c'est Dieu qui a inspiré que c'est vous deux pour le reste de la vie. Et puis, il faut souligner que l'homme quittera son père et sa mère, surtout ne donnera pas du temps à ses membres de famille quand sa femme est là. C'est la femme qu'il faut prendre en premier lieu. Comment il faut réagir? Merci de votre commentaire. Martin, mon ami, j'espère que tu me suis. Merci d'avoir accordé cette autorisation de pouvoir participer en public comme ça. C'est difficile de dire qu'une femme aime son homme si elle n'aime pas sa mère. Comment une femme peut aimer un homme et ne pas aimer sa mère?
Comment peux-tu prétendre aimer même un ami si tu n'aimes pas sa mère? Ce n'est pas normal. Il y a une grande différence entre aimer quelqu'un et aimer le sentiment qu'on a autour de quelqu'un. Je répète, il y a une grande différence entre aimer quelqu'un, aimer les émotions, aimer l'ambiance, aimer sa vie, aimer les sentiments, aimer la situation qu'on a autour de quelqu'un. C'est-à-dire aimer tout ce que cette personne présente ou apporte dans sa vie personnelle. Aimer quelqu'un, ce n'est pas poser la question à une personne pour savoir pourquoi tu l'aimes. Quand elle commence par vous dire je l'aime parce qu'il me traite bien, je l'aime parce qu'il est gentil avec moi, ce n'est pas de l'amour. Je l'aime parce qu'il prend soin de moi, c'est un homme bien. Ce n'est pas de l'amour ça. Ce n'est pas lui qu'on aime. Tu aimes ce qu'il te donne. Tu aimes comment il te traite. Tu aimes la vie que tu as quand tu es autour de lui. Ce n'est pas lui que tu aimes. Parce que ces histoires, tu peux les avoir ailleurs. Aimer quelqu'un, c'est... Il n'est pas agréable pour l'instant. Mais il traverse un moment difficile. Je l'aime. C'est ça, aimer quelqu'un. Je t'aime, mais je n'aime pas ta mère, qui est en difficulté, qui vient à peine de perdre ton père, son mari, ta mère qui est malade, mais je ne l'aime pas. Je ne sais pas de quel amour on parle. Et surtout quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire il faut oublier maman complètement parce qu'on t'a marié toi. Il faut oublier maman. Il faut la laisser mourir. Il faut l'abandonner, la laisser là-bas dans un coin, qu'elle prenne soin d'elle-même parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça que ton pasteur t'a dit. Et cette nouvelle tendance où on vous dit que les parents sont des sorciers, les membres de famille sont des sorciers, ils vont venir abîmer ton mariage. Il va venir là, il va commencer à t'observer et tout ça. Moi, je veux te dire pourquoi tu ne veux pas. Si tu m'écoutes aussi. Je vais vous dire à tous, pourquoi elle ne veut pas que la maman vienne à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'en tant que femme, elle ne veut pas que la maman ou les sœurs de notre ami Martin viennent découvrir comment elle traite Martin à la maison. C'est ça la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne veulent pas de leur belle-sœur, en parlant des belles-sœurs et de belles-mères. Ce n'est pas parce qu'elles sont nécessairement méchantes. C'est souvent parce qu'elle sait comment elle traite son mari et sa façon de traiter son mari est inacceptable. Serait inacceptable par ses membres de famille. Alors pour concilier, pour garder ça en secret, pour manager ça en privé, elle préfère que vous ne veniez pas. Sinon, si c'était ta mère qui était malade, tu dirais qu'elle va rester là-bas dans le village, quelque part dans un coin, parce que l'homme a quitté son père et sa mère, vivra avec toi et son mari. Tu ne ferais pas ça. Voilà pourquoi, encore une fois, je dis que beaucoup de femmes ne méritent pas le mariage. Et quand on dit ça, les gens sont fâchés. Pourquoi vous vous fâchez? Parce que je pense qu'une personne normale comprendrait tout à fait. Même une femme normale comprend tout à fait que toutes les femmes ne méritent pas le mariage. Il y a des femmes qui sont là pour faire plaisir aux gens. Malheureusement, c'est ça. Elles ne sont pas instruments de mariage. They are not marriage material, comme on dit. Elles ne sont pas instruments de mariage. Tu ne peux pas aimer un homme et haïr sa mère qui ne t'a rien fait. Ce n'est pas possible. Et même quand une maman n'est pas facile, parce qu'évidemment, c'est normal, on peut tomber sur une maman qui n'est pas facile, mais est-ce que ça veut dire qu'elle le dit parce qu'elle est méchante, parce qu'elle ne veut pas de toi? Non. Moi, je n'ai jamais vu une femme, sans enfant, sans passé. Vous comprenez quand on dit sans passé, c'est-à-dire son mari est son premier homme, qui a quitté sa famille, est venu dans une famille épousée, elle a souffert. Elle a souffert des mains de sa belle-mère. Ça n'existe pas. Une femme vierge qui quitte sa famille, qui se marie et souffre d'entre les mains de sa belle-mère et ses belles-sœurs, ça n'existe pas. Pour souffrir, il faut avoir une expérience passée. Il faut avoir des éléments de comparaison. D'ailleurs, dans cette famille là-bas, on me traitait comme ça. D'ailleurs, avec mon ex, on me faisait... Même pour savoir si ce qui se passe sur le plan intime avec son mari, avant de commencer à se plaindre, il faut comparer ça à quelque chose. Parce que s'il n'y a rien à comparer avec, tu ne sais même pas qu'il n'est pas tout ça. Parce que c'est tout ce que tu connais. Beaucoup de gens quittent leur vie passée avec beaucoup de blessures, beaucoup de destruction, beaucoup d'empoisonnement, beaucoup de toxicité et emmènent ça dans leur foyer, c'est-à-dire dans la famille des gens. Vous avez des problèmes dans votre famille, tu veux emmener vos problèmes dans la famille des gens. Je connais quelqu'un de proche. Sa femme a aussi des problèmes avec la belle famille. Tout le temps. Oh, on ne m'aime pas. Oh, cette tribu n'aime pas ma tribu. Oh, tout ça d'ailleurs. Elle a tout fait pour que son mari et ses frères soient en difficulté. Après avoir investigué, qu'est-ce qu'on a découvert? Que son père à elle et ses frères ne se parlent même pas. Donc, le père de la fille et ses frères ne s'adressent pas la parole.
Et maintenant, cette mentalité avec laquelle elle a grandi, elle et ses cousines sont toujours en guerre, elle veut emmener ça dans la famille du garçon, de l'homme. C'est comme on ne peut donner que ce qu'on a. Je vois des gens sur Internet dire il ne faut pas avoir des bonnes relations avec la belle famille. Vous n'êtes pas... Moi, ça me dépasse. C'est une maladie mentale. Comment peux-tu vouloir épouser quelqu'un, être la femme de quelqu'un et dire je ne veux pas avoir des relations avec la belle? C'est quelle mentalité? C'est quelle maléducation? Vous venez de quel genre de famille, vous? Vous venez de quel genre de famille? C'est incroyable. Quand vous allez dans une famille, vous vous faites accepter. Vous ne venez pas vous imposer, dire aux gens comment ils doivent vivre. Tu es venu trouver la famille des gens bien établis. Ce garçon n'était pas dans les rues. Il a été éduqué par quelqu'un. Il a été envoyé par quelqu'un à l'école. Il a été allaité par quelqu'un. Il a été habillé, soutenu, grandi. Tu es venu trouver un produit fini. Mais tu veux que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, en voyant sa mère au village, pendant que toi tu bénéficies des... Quand les sœurs de l'homme se présentent, évidemment c'est l'Afrique. Ils viennent voir leurs frères pour un peu d'aide. C'est naturel, c'est normal, c'est l'Afrique. Tu boudes. Ils viennent ici. Ah bon? On a même entendu des histoires vraiment ridicules où les membres de la famille de l'homme viennent chez la femme, ou viennent chez leur frère, même à manger, donner à manger. Oh non, la nourriture, il n'y a pas assez. C'est quoi? C'est quoi cette maladie? Chers frères, prenez votre temps avant d'épouser quelqu'un. En fait, quelqu'un de l'intelligent me disait, avant d'épouser une femme, il faut lui donner un ordinateur lent. Vous connaissez les Windows 95, Windows 95. Hein, c'est là quand vous connectez sur Internet, ça fait bon, il y a beaucoup de petits ici qui ne comprennent pas. Les vieux, juste de l'ancienne école comprennent. Pour brancher sur Internet, il faut faire le dialing. Pour ouvrir seulement une page, il faut attendre 5 minutes. Tu lui donnes cet ordinateur. Regarde comment elle va travailler avec ça. Pendant 5 heures. Si elle maintient cette cadence pendant 5 heures, c'est elle qu'il faut épouser. C'est une femme qui a la patience. Aujourd'hui, avec la consommation rapide, les fast-food, les gens n'ont pas de patience. Au fait, les gens cherchent le confort. Ce n'est pas le mariage qu'on cherche. Le mariage est sacré. Le mariage, c'est pas je t'aime, tu m'aimes, on se marie. C'est pas ça. Le mariage est d'abord sacré. C'est une institution sacrée au-delà de votre connaissance. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime seulement. Non. Quand on épouse quelqu'un en Afrique, on épouse aussi sa famille. Cela ne veut pas dire que la famille doit piétiner sur la femme. Absolument pas. D'ailleurs, le concept de piétiner sur la femme, c'est un concept que je trouve complètement exagéré. Ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent utilisé par des gens qui veulent justifier leur méchanceté à l'égard de la belle famille. Oh, on vient me piétiner ici chez moi. Et tout ça là. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça. Oui, il y a quelques cas, c'est vrai. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça. C'est un jeune homme qui a eu la malchance d'épouser une femme toxique. Parce qu'une femme bien éduquée, qui vient d'une famille stable, qui n'a pas connu 35 hommes avant de se marier, comprend que, ok, quand tu viens dans la famille d'un homme, ok, tu t'humilies, tu entres dans la famille. C'est une façon très simple de le dire. Tu entres dans la famille. C'est-à-dire tu t'adaptes à la famille. Tu ne viens pas imposer aux gens comment... moi chez moi. Non. Tu es qui? Qu'est-ce que toi tu as que quelqu'un d'autre n'a pas? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que toi tu as qu'une autre femme ne pouvait pas donner? Qu'est-ce que toi tu as qu'une autre femme ne pourrait pas donner à ce jeune homme? Rien. Il faut apprendre à nos sœurs à devenir le genre de personne qui, quand tu es absente, tu manques aux gens. Ah, elle est où? Pas que quand on vient à la maison, tu n'es pas là, tout le monde est heureux. Quand tu viens, l'atmosphère change. Ce n'est pas un combat. Vous êtes toxique. Vous êtes toxique. Encore une fois, mon cher ami, moi je vais te dire une chose. Ta maman ne te divorcera jamais. Jamais. Moi, je peux même vous dire, même moi, si je suis face à une femme, je lui dirai, ton papa ne te laissera jamais tomber. Ton papa doit venir avant moi. C'est ça la vérité. Ton père, il est avant moi. J'assume avec beaucoup d'humilité les responsabilités qui viennent après lui. Lui, il vient avant moi. C'est ça la vérité. Parce qu'il ne te décevra jamais. Tu es sa fille. Tu n'es pas ma fille. Demain, je peux voir une autre femme qui m'intéresse. Je touche du bois. Je pourrais faire une bêtise. Ton papa ne fera jamais ça. Il ne changera jamais ce que tu es pour une autre fille. C'est impossible. Combien d'entre vous avez des ex ici? Comment vous parlez de vos ex? Ceux-là dont vous disiez, c'est lui l'homme de ma vie, c'est lui que Dieu m'a donné. Après avoir dit c'est Dieu qui m'a donné, finalement vous témoignez disant, Dieu m'a demandé de quitter la relation. Dieu t'avait donné, ensuite c'est Dieu qui t'a demandé de quitter. Pourquoi Dieu ne t'avait pas dit de le quitter depuis longtemps? Donc Dieu s'est trompé, quoi.
Il aurait dû te dire non, il faut éviter ce garçon. Dieu t'a laissé être avec lui pendant 3 ans. C'est après 3 ans de mariage que c'est Dieu qui t'a dit de quitter. Ou bien c'est seulement toi, tu veux acquiser Dieu pour le fond. Il faut arrêter les bêtises. On a besoin d'une éducation refaite. Cette génération est malade. Tu ne peux pas aimer un homme ni une femme sans aimer sa famille. Ce n'est pas possible. Oui, il n'y a aucune famille parfaite. Ça n'existe pas. Toutes les familles ont des problèmes, y compris la vôtre. Toutes les familles ont des problèmes. Seulement, comme Bob Marley le disait, tout le monde te fera pleurer, mais toi choisis celui qui en vaut la peine. Parce que tout le monde te fera pleurer. Les familles ne seront pas toujours comme tu veux, mais il faut savoir s'adapter. Quand tu vas dans une famille, tu t'humilies. Tu entres, bonjour maman, comment ça, je vais nettoyer, tu nettoies, même si on ne t'aime pas. Peu à peu, avec le temps, on commence à t'accepter. Même nous, les hommes, on a déjà vécu ça. S'il vous plaît, je fais appel à ces jeunes dames qui sont africaines et féminines. Je sais que vous êtes là. N'écoutez pas ces femmes-là qui vous disent « la belle famille, tout ça, la belle-mère, il faut pas... » Ce sont des gens qui sont brisés, qui ont des blessures intérieures, entaillées depuis leur passé. Écoutez seulement leur passé. Il n'y a aucune parmi ces femmes-là qui est vierge. Il n'y a aucune parmi les femmes qui vous disent « les belles familles » qui aient eu un passé stable. Ça, il n'y a pas. Les gens ne parlent que de choses qu'ils ont vécues. Pour avoir vécu des choses, il faut avoir de l'expérience. Une fille qui n'a eu qu'un garçon ou deux ne peut pas parler comme ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'il cherche encore le bonheur. Et surtout s'il est encadré par des gens bien. Je suis désolé, hein, si ça vous dérange. Écoutez, il faut couper le courant. Il faut couper mon courant. Je vais vous dire la vérité. Attachez-vous aux gens qui ont réussi. Allez écouter les conseils d'une femme qui a réussi sa vie de foyer. Moi, je vais vous poser une question. Préféreriez-vous avoir un mariage plein, bon, avec une belle famille joyeuse, où on peut se réunir une fois tout le mois, se faire du bien, s'embrasser, ah ma belle, ah ma belle-sœur, ah mon beau-frère, ou avoir une famille où il n'y a que toi et ton mari, la belle famille ne vient jamais parce que vous les avez coupés. Vous dites-moi, votre réponse déterminera le genre de personne que vous êtes. Mon cher ami Martin, appelle maman, c'est ta mère. Demain, si tu tombes, tu meurs, cette femme-là, elle va épouser quelqu'un d'autre. Ta mère jamais ne te remplacera. Jamais de la vie. Aime ta femme. Mais n'oublie jamais qui est maman. Maman, quand tu étais petit, tu tombais, tu criais qui?